La grippe, on l'a peut-être un peu oublié, c'était encore au début de ce siècle une maladie très grave et un fléau. Oui, je crois qu'il y a eu plusieurs millions de morts en 1918. C'est une maladie très grave, elle tue pas mal de personnes. Madame, vous avez eu la grippe lors de cette fameuse épidémie de grippe espagnole de 1918. Vous aviez quel âge? J'avais 10 ans et demi. Et je me rappelle extrêmement bien comment ça s'est passé. Déjà, j'étais la dernière atteinte de la famille. Il y avait déjà 3 personnes malades à la maison. Ma mère n'était pas atteinte et on m'avait envoyé chez une de mes tantes pour que je n'attrape pas. Et puis le lendemain de mon arrivée chez ma tante, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. J'ai eu l'impression d'avoir la tête très lourde, de me sentir très mal. On m'a ramenée à la maison pour que je fasse ma maladie en même temps que celle des autres, et j'ai le souvenir, à ce moment-là on m'a couché, et voilà, on m'a soigné. Je n'ai aucun souvenir du genre de mal que j'ai pu avoir. Enfin, c'est simplement la fièvre, c'est tout ce que Vous, madame, vous avez vu votre fille avec la grippe et toute la famille? Toute la famille. Sauf vous. Exactement, sur 5 personnes que nous étions à la maison, j'étais la seule à ne rien avoir et à soigner les autres. Comment est-ce que vous les soignez? Je les faisais boire, beaucoup C'était facile? boire. Bon. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient difficiles d'avoir, le lait par exemple. Oui, on était à l'époque de la guerre, on était rationnés. On avait toutes les difficultés du monde à avoir du lait. Il y avait une forte fièvre? Oh, ouais. Oui, une très forte fièvre. Très forte fièvre. On cherchait à la faire baisser, vous vous souvenez de ça? Non, pas tellement. Si tu te rappelles, on est obligé de donner des bains. À donner des bains, oui. On donnait des bains froids? Ah, des bains Des froids. bains froids. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde, à mon mari. J'étais obligé de le porter dans la baignoire. Heureusement qu'il n'était pas trop grand ni trop lourd. Oui. Je ne serais pas arrivé. Où habitiez-vous? Rue Vavin, Rue Vavin? 26 rue Vavin. Vous regardiez de votre fenêtre ce qui se passait? Je regardais de ma fenêtre et je voyais à longueur de journée des enterrements passer. Toute la journée? Oh, ça commençait de bonne heure le matin et ça finissait tard le soir. Il y avait des médecins? Ils étaient au front, les Ils médecins? étaient au front, les médecins. Il y avait naturellement quelques-uns, les médecins âgés, etc. Et nous avons été soignés par une femme, par une doctoresse. Nous avions beaucoup de chance. Elle habitait dans la maison même. Elle était extrêmement dévouée, gentille comme tout. Elle avait elle-même des enfants. Elle n'hésitait même pas à descendre et à venir nous donner quelques conseils, donner à ma mère quelques conseils pour nous soigner et voir où ça en était. Enfin, Est-ce que les gens qui étaient au front avaient le droit quand même de revenir en permission à Paris à cette époque? Oui. Et justement, parmi nos amis, nous avons connu quelqu'un, un garçon qui avait été au front depuis le commencement, qui avait été au feu sans arrêt, et sa femme venait d'avoir un bébé, on lui a donné une permission. Il est venu embrasser sa femme et son enfant, il est reparti, il a eu la grippe, il est mort au front de la grippe. Et c'était assez fréquent. Vous savez à peu près combien de morts a fait cette épidémie de grippe? Et je crois qu'elle en a fait au moins autant que la guerre elle-même, d'après ce que Oui. qu'on m'a dit. Je crois plus.